Mes parents nous ont emmenés à la plage, mais seule ma fille et moi avons eu de graves éruptions et cloques. J'ai emmené ma fille chez un dermatologue. Après l'examen, le médecin a demandé gravement « Avec qui étiez-vous à la plage ?» Quand j'ai répondu avec mes parents, il a dit doucement « Allez immédiatement à la police ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Santa Barbara, en Californie, Jessica Morgan se réveille chaque matin à la même heure. En regardant le visage endormi de son mari Kevin à côté d'elle, Jessica se sent reconnaissante pour cette nouvelle journée. « Bonjour, maman. » Lily, âgée de 8 ans, passe la tête par la porte de la chambre. Ses boucles dorées brillent dans la lumière matinale, lui donnant l'air d'un petit ange. Jessica sourit, sort du lit et serre sa fille contre elle. « Bonjour, Lily. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'amusant à l'école aujourd'hui? On a cours de musique. Je vais jouer le morceau de piano que tu m'as appris. » Jessica travaillait comme professeure de musique à l'école primaire locale. Enseigner la joie de la musique aux enfants était sa vocation. Appréciée tant par ses collègues que par les parents, elle était devenue une présence indispensable à l'école. Kevin se réveille doucement et sourit en entendant la conversation de sa femme et de sa fille. Architecte de profession, c'était un gentleman dévoué à sa famille. « Jessica, ton sourire est la plus belle des choses. » Le compliment matinal habituel de Kevin fait rougir Jessica. Même après 10 ans de mariage, les petites marques d'amour de son mari lui réchauffaient encore le cœur. « Maman, papa, j'adore notre famille », s'écrie soudainement Lily. Jessica et Kevin se regardent et rient. Ce petit foyer débordait véritablement d'amour. Après avoir terminé le petit déjeuner, Jessica se prépare pour l'école tout en pensant à la visite prévue chez ses parents cet après-midi. Ses parents, Robert et Marie, vivaient dans un quartier résidentiel huppé à environ 1 heure de route. Son père, Robert, était un avocat local prospère, et sa mère, Marie, une ancienne infirmière. Ses parents adoraient leur petite fille, Lily, et Jessica elle-même chérissait les moments passés en famille. Cependant, chaque fois qu'elle se rendait chez ses parents, Jessica ne pouvait s'empêcher de ressentir des émotions complexes. Sa sœur cadette, Sarah, travaillait comme graphiste indépendante et était dotée d'un grand talent artistique. Sarah était toujours au centre de l'attention lors des réunions de famille, et leurs parents affichaient une joie particulière lorsque son nom était mentionné. « Sarah est toujours la prunelle des yeux de nos parents », pensait parfois Jessica, mais elle n'en éprouvait aucun ressentiment. Elle avait un mari et une fille aimants, ainsi qu'un travail épanouissant. Elle comprenait que sa sœur recevait une affection particulière de leurs parents et acceptait que chaque famille ait sa propre dynamique. Dans la soirée, la famille de 3 personnes s'est rendue chez les parents de Jessica, où Sarah était déjà arrivée. Dans le salon, leur mère, Marie, interrogeait avec enthousiasme Sarah sur son dernier projet. « Le talent de Sarah est vraiment merveilleux. Ce dernier projet a été un immense succès, n'est-ce pas? » « Merci, maman. Mais Jessica a de la chance d'être si heureuse. Elle a une si jolie famille. » Il y avait un ton légèrement sarcastique dans les paroles de Sarah. Cependant, Jessica n'y prêta pas beaucoup d'attention, pensant que c'était simplement la manière de s'exprimer de sa sœur. Leur père, Robert, apparut dans le salon, prit Lily sur ses genoux et dit « Et si nous allions tous à la plage le week-end prochain? Passons un peu de temps ensemble, en famille au complet, pour la première fois depuis longtemps. » Lily sauta de joie. « Je veux faire des châteaux de sable. » Jessica croise le regard de son mari et sourit. « Une excursion en famille après si longtemps. J'ai hâte. » Kevin est d'accord lui aussi. Les familles, c'est compliqué, mais passer des moments comme celui-ci est précieux. Les paroles de son mari résonnèrent profondément dans le cœur de Jessica. En effet, les familles pouvaient avoir leurs propres problèmes et des émotions complexes, mais les liens formés par le sang et l'amour restaient spéciaux. Ce soir-là, sur le chemin du retour, le cœur de Jessica se gonflait d'impatience à l'idée de l'excursion à la plage de la semaine suivante. Il passerait un moment merveilleux au bord du magnifique océan Pacifique. Pour Lily aussi, ce seraient de précieux souvenirs passés avec ses grands-parents et sa tante. En regardant le visage endormi de Lily dans la voiture, Jessica imaginait un week-end heureux. Le week-end venu, la famille de Jessica prit la route vers le sud depuis Santa Barbara, le cœur rempli d'enthousiasme. Leur destination était une luxueuse maison de plage louée par ses parents, située sur la côte de Malibu avec une vue panoramique sur l'océan Pacifique. Depuis la banquette arrière, Lily regardait avec excitation par la fenêtre, poussant des cris de joie chaque fois qu'elle apercevait l'océan bleu.
Maman, regarde. L'océan scintille. C'est vrai, oui. Nous avons un temps magnifique aujourd'hui. Le cœur de Jessica fut réchauffé par la joie pure de sa fille, espérant que ce week-end deviendrait un souvenir spécial pour la famille. Kevin, au volant, était également de bonne humeur, fredonnant légèrement au rythme de la musique diffusée par l'autoradio. À leur arrivée à la maison de plage, ses parents et Sarah étaient déjà là, les attendant. La magnifique bâtisse aux murs extérieurs blancs et au toit bleu ressemblait trait pour trait à une villa de bord de mer idéale, tout droit sortie d'un film. Depuis la large terrasse, une vue spectaculaire et imprenable sur l'océan Pacifique s'étendait, accompagnée du son agréable des vagues. Jessica, Kevin, Lily, quelle joie que vous soyez venus, les accueillit chaleureusement leur mère, Marie. Elle s'était déjà changée en tenue de plage, dégageant une atmosphère décontractée, différente de son élégance habituelle. Leur père, Robert, était également en train d'appliquer de la crème solaire, semblant attendre avec impatience l'arrivée de sa petite fille. « Bonjour, papy. Bonjour, mamie. » Lorsque Lily courut vers eux avec énergie, Robert souleva sa petite fille très haut et la fit tournoyer. Le rire de Lily résonna dans toute la maison, faisant naturellement sourire tout le monde. Sarah sortit du salon, portant de grands sacs de plage dans chaque main. Timing parfait. Je suis juste en train de tout préparer pour tout le monde. Merci, Sarah. Est-ce que je peux t'aider? Ce n'est rien. En fait, j'ai préparé quelque chose de spécial. Sarah sortit joyeusement de son sac 2 flacons de crème solaire à l'apparence coûteuse. Sur les emballages, les mots « Protection solaire premium » étaient inscrits en lettres dorées. Il s'agissait clairement de produits haut de gamme, différents des crèmes solaires ordinaires. On dit que c'est très efficace. J'ai pensé que ce serait sympa que nous ayons les mêmes, en tant que sœurs. Merci. C'est très attentionné de ta part. Jessica fut touchée par la prévenance de sa sœur. Bien que leur relation ne soit habituellement pas très proche, elle ressentit de la chaleur face à une telle attention. Sarah sortit également des serviettes de plage. Elles aussi étaient assorties pour les deux sœurs, un bleu turquoise vibrant avec des motifs tropicaux blancs. J'ai aussi choisi ces serviettes spécialement. Je pensais qu'elles iraient bien avec ton teint. Ce sont vraiment de belles serviettes. Tu as toujours eu un goût merveilleux. Le groupe, fin prêt, se dirigea enfin vers la plage. L'océan Pacifique bleu et la plage de sable blanc s'étendaient devant eux, une scène digne d'une carte postale. Comme c'était un matin de semaine, il n'y avait pas beaucoup d'autres touristes sur la plage, ce qui permit à la famille de passer un moment de détente ensemble. Kevin et Lily se dirigèrent immédiatement vers le bord de l'eau et commencèrent à jouer avec les petites vagues. Au début, Lily était un peu effrayée par les vraies vagues de l'océan qu'elle voyait pour la première fois, mais elle s'y habitua progressivement, son père lui tenant doucement la main. « Papa, on dirait que les vagues sont vivantes. » C'est exact, Lily. L'océan est vivant. Il abrite toutes sortes de poissons et de créatures marines. L'explication de Kevin fit briller les yeux de Lily, approfondissant encore son intérêt pour l'océan. En les regardant s'amuser ainsi, Jessica se sentit véritablement heureuse. Pendant ce temps, Jessica et Sarah, assises côte à côte sur des chaises de plage, partageaient un moment de détente entre sœurs pour la première fois depuis longtemps. En appliquant la crème solaire spéciale que Sarah avait préparée, Jessica sentit que la distance entre elle et sa sœur s'était réduite. « Sarah, comment va le travail en ce moment? Le nouveau projet se passe bien? Merci de demander. En fait, j'ai reçu une commande d'un gros client, donc je suis très occupée, mais c'est gratifiant. » Au lieu de son attitude habituellement un peu cassante, les yeux de Sarah brillaient d'une joie sincère. Jessica était vraiment heureuse que sa sœur réussisse dans la voie qu'elle avait choisie. Ses parents, Robert et Marie, passaient un excellent moment avec leur petite fille Lily au centre de leur attention, mais Jessica remarqua de subtiles différences. Ses parents interpellaient fréquemment Sarah et se souciaient de son état, tandis qu'ils ne lui adressaient que des remarques désinvoltes comme « Toi, ça va, n'est-ce pas? Tu es forte. » Sarah, fais attention de ne pas prendre de coups de soleil. Ta peau est sensible, dit Marie en réappliquant de la crème solaire sur les épaules de Sarah. Pendant ce temps, bien que Jessica soit exposée au même soleil, aucune attention particulière ne lui était portée. Tu as toujours été une enfant forte. Tu peux te débrouiller toute seule. Les paroles de Sarah avaient la même pique subtile que d'habitude. Cependant, Jessica n'y prêta pas grande attention. En effet, elle était en bonne santé et tombait rarement malade. Elle comprenait qu'il était naturel pour ses parents de s'inquiéter davantage pour sa sœur, qui avait été maladive. Dans l'après-midi, toute la famille décida d'aller dans l'océan. Lily,
portant des brassards, jouait dans les eaux peu profondes avec ses grands-parents. Kevin nageait plus au large, faisant parfois un signe de la main à sa famille. Jessica et Sarah étaient dans l'eau ensemble, bavardant de souvenirs d'enfance. Tu te souviens quand on était petite? On jouait sur une plage près d'ici. Oui, je me souviens. Même à l'époque, nos parents s'inquiétaient tellement pour toi. Tu te souviens de tout. J'étais maladive, alors j'ai causé des ennuis à tout le monde. La voix de Sarah contenait des émotions complexes à propos du passé. Jessica posa doucement sa main sur l'épaule de sa sœur. Je n'ai jamais pensé que tu étais un problème. Nous sommes une famille, il est donc naturel de se soutenir. À ce moment, une ombre étrange traversa brièvement l'expression de Sarah, mais Jessica ne le remarqua pas. Dans la soirée, le groupe retourna à la maison de plage et commença à préparer le dîner. Les plats de fruits de mer préparés par Marie étaient exquis, aidant à apaiser la fatigue d'une journée de jeu à la plage. Associé au vin que Robert avait ouvert, toute la famille fut enveloppée d'une atmosphère détendue. Aujourd'hui a été la plus merveilleuse des journées, dit Jessica avec une profonde émotion. Lily hocha vigoureusement la tête. C'était la journée la plus amusante de toutes. Kevin sourit également avec satisfaction. Revenons l'année prochaine. Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons pu passer un si bon moment ensemble. Alors que la nuit tombait, chaque membre de la famille regagna sa chambre. Jessica réfléchit à cette journée, sentant à nouveau les liens qui l'unissaient à sa famille. Bien qu'il y ait certainement des aspects complexes, la relation liée par le sang et l'amour restait spéciale. Dehors, le bruit des vagues résonnait doucement, et elle s'endormit, pleine d'anticipation pour le lendemain. Le lendemain matin, Jessica se réveilla avec une douleur anormale. Elle ressentait une sensation de brûlure intense dans son bras droit, et quand elle regarda, il était rouge et enflé. Au début, elle pensa à un léger coup de soleil, mais avec le temps, la douleur ne fit qu'augmenter. En examinant son corps dans le miroir, elle constata que des symptômes similaires étaient apparus non seulement sur son bras, mais aussi sur son épaule et son dos. « Kevin, regarde ça !» Lorsqu'elle appela son mari pour lui montrer son état, le visage de Kevin devint pâle. « Jessica, ce n'est pas un simple coup de soleil. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. » Au même moment, ils entendirent Lily pleurer dans la chambre voisine. Quand ils se précipitèrent dans la chambre de leur fille, Lily souffrait des mêmes symptômes. Les rougeurs, les gonflements et les cloques qui apparaissaient sur son petit corps étaient d'une gravité déchirante. « Maman, ça fait mal. Ça fait mal. » Lily s'agrippa à sa mère en pleurant. Jessica serra sa fille contre elle, incapable de comprendre ce qui se passait. Jusqu'à la veille, tout allait bien. Alors pourquoi ces symptômes étaient-ils apparus si soudainement? Pourquoi seulement nous? Nous nous sommes tous baignés dans le même océan. Jessica était confuse. Kevin, ses parents et Sarah allaient tous bien. Alors pourquoi seule elle et sa fille étaient-elles dans cet état? Kevin évalua calmement la situation et appela immédiatement un dermatologue local. La clinique du docteur Wilson est ouverte. Allons-y tout de suite. Le docteur Wilson était un dermatologue réputé de la région, un médecin expérimenté qui avait traité de nombreux patients au fil des ans. Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique, l'infirmière Nancy les accueillit dans la salle d'attente. Dès qu'elle vit l'état de Jessica et de Lily, son expression devint soudainement grave. Ce n'est pas un simple coup de soleil ou une éruption cutanée. Le docteur Wilson va vous examiner immédiatement. Une fois dans la salle d'examen, le docteur Wilson, un homme d'une soixantaine d'années, observa attentivement les symptômes de Jessica et de Lily. Son œil expérimenté put immédiatement dire que ces symptômes étaient clairement différents d'un coup de soleil typique. Ce sont des symptômes de brûlure chimique. Nous avons besoin de tests détaillés. Le médecin ordonna des analyses de sang et un prélèvement cutané. Jessica était déconcertée. Est-ce que cela peut arriver en se baignant à la plage? Nous avons juste joué normalement dans l'océan. Une baignade normale à la plage ne provoque pas de tels symptômes. Vous avez peut-être été en contact avec une substance particulière. En attendant les résultats des tests, Jessica essaya désespérément de se remémorer cette journée. Elle n'avait certainement rien fait de spécial. Elle avait simplement appliqué de la crème solaire comme d'habitude, utilisé des serviettes de plage et s'était baignée dans l'océan. La seule différence était l'utilisation de la crème solaire haut de gamme et des serviettes assorties que Sarah avait préparées. Une heure plus tard, le docteur Wilson retourna dans la salle d'examen avec les résultats des tests. Son expression était plus grave que jamais, suggérant une situation sérieuse. Les résultats des tests sont arrivés. Il s'agit bien de brûlure chimique.
Une réaction inflammatoire causée par des produits chimiques puissants s'est produite. Le cœur de Jessica se mit à battre violemment. Des brûlures chimiques? Mais nous sommes juste allés nous baigner à la plage. Ce n'est pas possible. Le docteur Wilson choisit ses mots avec soin en demandant « Avec qui étiez-vous à la plage ?» L'expression du médecin à ce moment-là était plus sérieuse que tout ce que Jessica avait jamais vu. Il y avait une gravité qui laissait supposer qu'il soupçonnait une terrible vérité. « Mes parents et ma sœur », répondit honnêtement Jessica. Tout en se remémorant l'agréable excursion à la plage en famille, elle ne comprenait pas pourquoi on lui posait une telle question. Après un long silence, le docteur Wilson dit doucement mais avec conviction « S'il vous plaît, rendez-vous immédiatement à la police. » Quoi? Pourquoi? La voix de Jessica tremblait. Elle ne comprenait absolument pas le lien entre le mot « police » et cette situation. Ce sont les traces d'une exposition intentionnelle à des produits chimiques. Ces symptômes n'auraient pas pu se produire par accident. Les mots du médecin bouleversèrent complètement le monde de Jessica. Elle ne pouvait accepter le sens du mot « intentionnel ». C'est impossible. Des membres de la famille? Ce n'est pas possible. Madame, je suis désolé, mais ce sont des faits médicaux. Vos symptômes et ceux de votre fille proviennent clairement d'une exposition artificielle à des substances chimiques. Jessica s'assit sur la table d'examen. Une réalité incroyable lui était présentée. Les souvenirs heureux avec sa famille bien-aimée s'étaient instantanément transformés en cauchemars. Mais pourquoi seulement nous? Kevin, mes parents et Sarah vont tous bien. C'est là que se trouve la réponse. Le fait que seules des personnes spécifiques soient affectées signifie que seules ces personnes ont touché des substances spécifiques. Le docteur Wilson continua. S'il vous plaît, apportez toutes les serviettes, la crème solaire et les autres articles que vous portiez et consultez la police. Une analyse scientifique est nécessaire. Jessica serra sa fille contre elle tout en essayant d'accepter cette situation incroyable. Lily était encore jeune et ne comprenait pas entièrement la gravité de la conversation des adultes, mais elle perçut avec sensibilité la détresse de sa mère. « Maman, j'ai peur. »« Tout va bien, Lily. Maman est là avec toi. » Jessica essaya de rassurer sa fille, mais elle-même était en pleine confusion. L'idée que des membres de sa famille puissent leur faire du mal était impensable. Cependant, le diagnostic du médecin était clair et fondé sur des preuves scientifiques. En quittant la clinique, l'infirmière Nancy leur parla gentiment. « Madame, cela doit être douloureux pour vous, mais s'il vous plaît, découvrez la vérité pour le bien de votre fille. Nous vous apporterons également tout notre soutien. » Dans la voiture, Kevin serra fermement la main de Jessica. « Jessica, quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. Trouvons la vérité. » Soutenue par les paroles chaleureuses de son mari, Jessica se dirigea vers le poste de police. Le cœur déchiré entre la confiance en sa famille bien-aimée et les faits médicaux, elle se résolut à affronter la vérité. Au moment où Jessica poussa les lourdes portes du poste de police de Santa Barbara, sa vie changea complètement. Lorsqu'elle expliqua la situation à l'agent de l'accueil, l'inspecteur Brown de la brigade criminelle vint immédiatement s'occuper de l'affaire. L'inspecteur Brown, un homme d'environ 45 ans, dégageait une atmosphère calme issue d'années d'expérience et accueillit la situation confuse de Jessica avec sang-froid. « Madame Morgan, le traitement de votre fille est la priorité absolue. En même temps, nous allons enquêter de manière approfondie sur cette affaire. » Dans la salle d'interrogatoire, l'inspecteur Brown écouta le récit détaillé de Jessica. Il posa des questions précises sur les circonstances de l'excursion à la plage, les objets utilisés, l'apparition des symptômes et la composition de la famille. Jessica répondit honnêtement et avec autant de détails que possible. « Donc, vous avez utilisé des serviettes et de la crème solaire que Sarah avait préparées pour vous. Pourriez-vous nous apporter ces articles ?» Jessica et Kevin rentrèrent chez eux et remirent à la police les serviettes de plage et la crème solaire en question. Les serviettes bleu turquoise vif sentaient encore l'océan, mais elles étaient maintenant devenues des preuves sinistres. 2 jours plus tard, l'inspecteur Brown les contacta. Les résultats de l'analyse scientifique sont arrivés. Des produits chimiques puissants ont été détectés sur les serviettes. Il s'agit d'une substance toxique utilisée dans un agent de blanchiment industriel qui provoque de graves brûlures chimiques au contact direct avec la peau. Jessica pouvait à peine entendre la voix à l'autre bout du fil. Le contenu semblait irréel. Mais pourquoi seulement nous? Sarah aurait dû utiliser les mêmes serviettes. Nous avons également enquêté sur ce point. Aucun produit chimique n'a été détecté sur les serviettes de votre sœur.
Elles semblaient identiques, mais il s'agissait en fait d'articles différents. À mesure que la vérité se dévoilait, le cœur de Jessica était rempli d'émotions complexes. Alors que des faits qu'elle ne voulait pas croire étaient révélés les uns après les autres, elle était tiraillée entre l'amour pour sa famille et la réalité. Nous aimerions interroger votre sœur et vos parents. S'il vous plaît, demandez-leur de venir au poste de police demain. Le lendemain, les membres de la famille Morgan se réunirent au poste de police. Ses parents, Robert et Marie, semblaient confus et contrariés que l'une de leurs filles soit impliquée dans une affaire de police. Sarah paraissait calme en surface, mais ses yeux trahissaient de l'anxiété. « Jessica me soupçonne. C'est terrible. Je ne lui ferai jamais de mal. Comment pourrais-je faire une chose pareille ?» protesta Sarah, les larmes aux yeux. Cependant, l'inspecteur Brown présenta calmement les faits. Les résultats de l'analyse des serviettes, les enquêtes sur les registres d'achat, et de manière décisive, la découverte de preuves dans l'appartement de Sarah. Lors de la perquisition menée en vertu d'un mandat, la substance chimique en question et des notes manuscrites furent trouvées dans la chambre de Sarah. Ces notes contenaient des années de ressentiment envers Jessica, ainsi que les détails d'un plan incroyable, un plan pour voler le mari de Jessica. Au moment où elle vit ces mots, Jessica ne put tenir debout. Kevin se précipita pour soutenir sa femme, mais lui non plus ne pouvait cacher son choc. Confrontée aux preuves, Sarah commença enfin à dire la vérité. Ses aveux dans la salle d'interrogatoire étaient bien plus graves et complexes que Jessica ne l'avait imaginé. « J'ai toujours aimé Kevin. Je pense à lui depuis avant même qu'il n'épouse Jessica. » La voix de Sarah devint progressivement plus émotive. « Pourquoi est-ce que c'est toujours Jessica qui est heureuse? J'ai souffert de maladie depuis mon enfance, causant toujours du souci à nos parents. Mais elle est en bonne santé, a un mari merveilleux, une fille adorable, elle a tout obtenu. » Jessica écoutait ses aveux depuis une autre pièce. Chaque mot de sa sœur laissait de profondes blessures dans son cœur. « J'avais l'intention de détruire leur mariage avec des brûlures chimiques et de faire en sorte que Kevin vienne à moi. Je pensais que si Jessica devenait laide et couverte de cicatrices, Kevin tournerait son attention vers moi. » Ce qui fut encore plus choquant, ce fut la réaction de ses parents. Même une fois les faits établis, Robert et Marie tentèrent de protéger Sarah. « Nous devons protéger Sarah. Cet enfant est fragile, nous devons la soutenir. » Jessica fut abasourdie par les paroles de ses parents. « Ma fille a été blessée. Lily a tant souffert. Et vous protégez encore Sarah ? » Mais Sarah était malade. « Nous avons fini par la gâter, » dit son père Robert avec une expression pleine d'angoisse. « Quand cet enfant a eu une leucémie à l'âge de 5 ans, nous l'avons soignée désespérément. Même après sa guérison, par peur de la perdre, nous avons fini par accorder un traitement spécial à Sarah. » Sa mère Marie continua en pleurant. « Toi, tu étais une enfant saine et forte, alors nous t'avons toujours fait prendre sur toi. C'était peut-être une erreur. » À mesure que la vérité était révélée, la structure déformée de l'amour dans cette famille devint claire. La surprotection qui avait commencé avec la maladie de Sarah avait nourri en elle une jalousie et une possessivité profonde. Et le ressentiment envers Jessica, qui était toujours mise au second plan, avait finalement abouti à ce crime. Jessica a toujours été plus bénie que moi. L'amour de nos parents, la santé, et finalement elle a même pris Kevin. Les derniers mots de Sarah blessèrent profondément le cœur de Jessica. L'amour et le bonheur qu'on l'accusait d'avoir volé à sa sœur étaient en réalité des choses qu'elle avait durement construites elle-même. Cependant, les distorsions émotionnelles qui s'étaient développées dans la famille pendant des années ne pouvaient être facilement corrigées. Même après que la vérité sur l'incident fut révélée, ses parents ne purent se résoudre à abandonner Sarah. « Nous ne pouvons pas abandonner Sarah. C'est notre fille. » En entendant ces mots, Jessica ressentit un profond désespoir. Bien qu'elle soit aussi leur fille, pourquoi seule Sarah recevait-elle un traitement spécial? Les questions qu'elle nourrissait depuis des années trouvèrent enfin une réponse claire. L'inspecteur Brown parla doucement à Jessica. « Madame Morgan, ce n'est absolument pas de votre faute. Les problèmes familiaux sont complexes et produisent parfois des résultats incompréhensibles. » Jessica quitta le poste de police avec son mari Kevin et sa fille Lily. La vérité avait été révélée, mais compte tenu de l'ampleur de ce qui avait été perdu, le mot « victoire » ne semblait pas approprié. Elle réalisa avec douleur la dure réalité que les liens du sang ne suffisent pas à faire une vraie famille. Dans la voiture, Kevin dit doucement « Jessica, créons une nouvelle forme de famille. Cette expérience nous a appris qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang.
Cette nuit-là, Jessica serra sa fille contre elle, réfléchissant profondément à ce qu'est une vraie famille. 6 mois s'étaient écoulés. La douce lumière du début de l'été californien filtrait à travers les fenêtres de la salle de musique de Jessica. Les cicatrices sur ses bras n'avaient pas encore complètement disparu, mais les blessures de son cœur guérissaient progressivement. Sarah fut accusée de coups et blessures et condamnée à une peine avec sursis. Alors qu'elle suivait un traitement psychiatrique et travaillait à sa réinsertion sociale, ses parents, Robert et Marie, continuèrent de dire qu'ils ne pouvaient pas abandonner Sarah, rompant de fait leur relation avec Jessica. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille, murmura Jessica en regardant par la fenêtre. Au début, elle avait été envahie par une profonde tristesse, mais elle était maintenant capable d'accepter de nouvelles valeurs. Après la rupture de sa relation avec ses parents, ce furent des personnes inattendues qui soutinrent Jessica. Ses collègues enseignants prirent l'initiative de la soutenir et les habitants du quartier lui offrirent également des mots chaleureux. Même sans lien de sang, elle fut profondément émue de découvrir que tant de personnes proches se souciaient vraiment d'elle. « Jessica, comment s'est passée la répétition de la chorale aujourd'hui ?» lui demanda sa collègue Margaret, qui venait d'entrer dans la salle de musique. Elle avait veillé sur Jessica sans relâche depuis l'incident. « Les enfants ont chanté si magnifiquement. J'ai hâte à la fête de Noël du mois prochain. Les enfants qui t'entourent et nous tous, nous sommes ta vraie famille. » Les paroles de Margaret résonnèrent profondément dans le cœur de Jessica. En effet, bien qu'il n'y ait pas de lien de sang, les relations où les gens se respectent et se soutiennent mutuellement pourraient être les véritables liens familiaux. Ce soir-là, en dînant avec Kevin et Lily à la maison, Jessica repensa aux événements de l'année précédente. Les cicatrices de Lily étaient devenues presque imperceptibles et son sourire éclatant était revenu. « Maman, mon amie à l'école a dit que les familles existent sous toutes sortes de formes. » Les mots de Lily, âgée de 8 ans, firent que Jessica et Kevin se regardèrent et sourirent. « C'est vrai, Lily. Ce qui est important, ce ne sont pas les liens du sang, mais le sentiment de s'aimer les uns les autres, dit Kevin en caressant doucement la tête de sa fille. Vous deux, vous êtes ma vraie famille, et les collègues de maman à l'école sont aussi notre précieuse famille. » 1 an plus tard, lors de la fête de Noël, Jessica jouait du piano dans l'auditorium de l'école. Alors que le magnifique chœur des enfants résonnait, le public composé de collègues enseignants et de parents d'élèves applaudissait chaleureusement. Kevin et Lily la regardaient également avec fierté depuis le premier rang. Après la fin de la représentation, de nombreuses personnes se rassemblèrent autour de Jessica. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, c'étaient des gens qui l'admiraient et la soutenaient sincèrement. « Lily, nous avons la plus merveilleuse des familles. » Quand Jessica dit cela à sa fille, Lily répondit avec un sourire radieux. « Nous avons la meilleure famille du monde. » À ce moment, Jessica ressentit un bonheur du plus profond de son cœur. Bien qu'elle ait perdu la famille dans laquelle elle était née et avait grandi, elle avait pu trouver une nouvelle forme de famille. Les liens du sang ne font pas la famille. Cette expérience lui avait appris que ce sont les liens du cœur, où les gens se chérissent, se soutiennent et se respectent, qui créent la vraie famille. Dehors, la neige avait commencé à tomber doucement. Jessica contempla la scène enneigée derrière la fenêtre, pleine d'espoir pour sa vie future. La douleur du passé ne disparaîtrait peut-être jamais complètement, mais avec son mari et sa fille bien-aimée et des collègues en qui elle pouvait vraiment avoir confiance, elle serait sûrement capable de construire un avenir heureux. Avec la vérité dans son cœur que la famille n'est pas une question de lien de sang, mais de lien du cœur formé par l'attention mutuelle, Jessica poursuivit son chemin vers la nouvelle année.